Shalom peuple de Dieu, je viens en cette matinée rendre mon témoignage, oui, pour bénir, louer le nom de Dieu pour les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Oui, je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Oui, il faut dire que j'ai connu de Kangoka par le biais de ma cousine qui vit en France. Déjà, je viens louer Dieu de ce qui m'a libéré de la masturbation. Et oui, de la masturbation. Je ne peux plus dire combien de temps ça faisait depuis que je me masturbe, parce que je le fais pratiquement depuis l'adolescence. Et aujourd'hui, j'ai dépassé la quarantaine. Ce mal, ce phénomène a entraîné des vices dans ma vie au éternel. Je vois que je n'avais plus de vie. Je partais d'échec à un échec. Oui, la masturbation a apporté d'échec dans ma vie. Tout ce que je faisais, je ne peux rien faire. Je dis rien. Dans le travail, on m'embauche aujourd'hui, on me chasse après. Oui, j'aime bien quand j'ai réussi à avoir un peu de travail, l'argent que j'ai, je ne fais rien avec. C'était difficile dans le côté relation. Puis une femme elle va me quitter. Et on fait 3 enfants après, elle quitte et s'en va. Donc je suis resté comme ça, sans vie, sans rien. À cela s'est ajouté les couches de nuit qui me dérangeaient au éternel. Je me masturbais à tout moment, au boulot, oui, dans les toilettes, partout où je pouvais me trouver, je me masturbais et ma vie était devenue un enfer. Et depuis que j'ai connu Kangoka au départ, moi je me suis attaché, faut dire que je suis chrétien, oui, j'ai été baptisé dans le dos depuis l'âge de presque 17 ans. Et j'ai éprouvé une affection particulière pour la parole de Dieu. Mais j'ai abandonné tout ça et je me suis retourné dans le monde jusqu'à ce que je connaisse Kangoka et que j'ai encore choisi de donner ma vie à Dieu. Oui, je peux pas dire le debout, j'ai été délivré de beaucoup de choses, mais je voulais d'abord témoigner, je viens témoigner pour la masturbation. Pas eu chaque fois que j'écoute Kangoka, que ce soit les témoignages, je baille, les salives, les sensations de vertige et toujours comme ça, j'ai dit que ce soit les témoignages, que ce soit les enseignements, je baille les salives moussantes, gluantes et tout ça. Et la masturbation est partie comme ça. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas eu une manifestation particulière, mais je me suis retrouvé 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus ressenti ça. Oh, que tu es bon, Seigneur, que tu es bon. Je me suis levé ce matin avec pour la ferme intention de témoigner parce que je viens d'abord demander pardon parce que j'ai mis du temps à témoigner. Et ce n'est pas facile. J'avais des problèmes de téléphone et tout ça, mais Dieu a fait grâce, j'ai un nouveau téléphone et je me suis décidé de témoigner aujourd'hui. Je viens par là rendre grâce à Dieu pour la vie de Christ. Oui, pour ce ministère, pour cette œuvre ô combien lourde qu'il lui a confiée, pour ce que Christ a accepté cette mission. Je prie Dieu de le bénir, de le continuer de le remplir de Saint-Esprit. Je prie Dieu de bénir sa femme, de bénir ses enfants, de bénir l'œuvre de Kangoka entière, de bénir tous les intercesseurs qui prient sans même nous connaître. Je bénis tous ceux qui contribuent par leurs moyens à la pérennité de cette œuvre, oui, pour que la gloire de Dieu continue d'éclater, qu'il les bénisse au centuple. Oui, de bénir, je bénis aussi tous ceux qui témoignent, parce que c'est à travers les témoignages aussi que nous aussi nous sommes édifiés, que nous sommes, Seigneur, engagés, que nous continuons de renforcer notre foi. Oui, les témoignages soignent. Je prie tous ceux qui existent encore, ou tous ceux qui écoutent Kangoka, qui doutent, qui ne doutent point, qui restent accrochés, parce que dans Kangoka, il y a Dieu. C'est Dieu qui est dans Kangoka. D'ailleurs, Christ nous dit, c'est Dieu qui fait tout. Béni soit l'émission Kangoka, que Dieu face à ce qu'elle continue d'être pérenne pour sa gloire à travers le monde. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui remercier Dieu pour cet esprit de masturbation que j'ai été délivré. Je suis Camerounais. Depuis, je vis à Douala.
prénomme Jacques. J'ai souffert longtemps de l'esprit de masturbation. J'ai longtemps souffert de cet esprit de masturbation des années. J'ai fait même plus de 20 ans dans cet esprit de masturbation. Je me suis même mis avec un couple, mais jusqu'à là, quand je dormais avec la femme, cet esprit de masturbation était toujours là. Les vidéos pornographiques, je ne cessais de regarder chaque jour. Dès que je suis dehors, je fais un petit travail, mon esprit dit toujours, ouvre ton téléphone, regarde le pornographique. Et j'ai connu Kanguka par une amie en 2022. En 2022, elle m'a montré comment on s'exprime, comment écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter, après j'ai relâché. En 2023, je suis encore repris, tout doucement. Dès lors que j'ai appris que Kanguka devait être ici, Cameroun, le 10 novembre, là où j'ai pris des engagements, des vrais engagements. Je me suis rendu de là, le jour de la prière, le jour de la grande croisade, qui était au stage à Puma. Je rends grâce à Dieu. J'ai souffert de l'esprit de cette masturbation depuis plus de 22 ans. Je souffre d'esprit de masturbation. J'étais délivré d'esprit de masturbation. J'étais délivré des films pornographiques. Aujourd'hui, cet esprit est quitté dans ma vie. C'est en 2024, décembre 2024. Depuis lors que je suis quitté de là, du novembre, la croisade, je n'ai plus l'esprit. Je me suis rendu compte que l'esprit là, je dis, mais comment je ne parviens plus? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris que le Seigneur il avait fait la grâce sur ma vie. Il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui continue à veiller sur Christ et sur toutes les personnes qui l'accompagnent, et sa famille, et sur toute l'équipe. Je remercie Dieu qui continue à veiller sur vous, que vous puissiez continuer à nous prêcher la parole chaque jour. J'ai été délivré d'esprit de masturbation. Seigneur, merci. Je bénis l'Éternel pour tous ses bienfaits. Merci Seigneur m'avoir délivré d'esprit de masturbation. J'ai reçu ma délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai été sauvé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je viens faire mon témoignage suite à ma délivrance contre l'esprit de masturbation et de la pornographie. Je suis un frère vivant au Mali. Depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, ma vie a été transformée. J'avoue que pendant des années, j'ai été lié par cet esprit de masturbation et de pornographie et je n'arrivais pas à me débarrasser. Bien sûr, j'ai essayé avec mes propres petites techniques de prière, de jeûne, mais ça n'a jamais fonctionné. Mais dès que j'ai commencé à écouter cette émission, le premier soir même où j'ai commencé à écouter l'émission, j'ai commencé à manifester. Parce qu'il y avait dans le témoignage un jeune Ivoirien qui a témoigné sa vie de masturbation et de pornographie et comment est-ce qu'il a été délivré. Et donc, je recevais une certaine friction quand il témoignait. Mais lors de la prière de l'homme de Dieu, il a prié sur cet esprit et il a chassé cet esprit en moi. Oui, je reçois, je l'ai dit. Je reçois, j'ai dit. Et vers la fin, il a également demandé de supprimer ces vidéos qui se trouvent dans nos téléphones. Juste après la prière, je me suis levé et j'ai supprimé toutes les vidéos qui étaient dans mes téléphones. Moi qui n'ai jamais pu faire une semaine sans me masturber, me voilà en 2 mois sans même y penser. Oh Seigneur, merci. Merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir sauvé. C'était une misère spirituelle dans ma vie. Je l'ai pratiqué dans mon bureau, je l'ai pratiqué dans la bourse, je l'ai pratiqué dans les toilettes, je l'ai pratiqué dans ma chambre. Oh Seigneur, j'avais honte de mon Dieu. Je ne pouvais pas me tenir devant mon Seigneur. À chaque fois que j'essayais de prier, il y a cette voix qui crie en moi. Tu n'as pas honte de te tenir devant ton Seigneur avec de tels péchés. Ton corps est souillé, mon esprit est souillé. Oh, aujourd'hui, je dis merci à mon Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux louer mon Seigneur. À chaque fois que je pense à cette situation, mon cœur tremble. Oh Seigneur, je bénis ton serviteur qui traverse cette émission. Il fait des miracles dans nos vies. Je bénis son ministère. Je prie, je le mentionne dans mes prières afin que Dieu continue à le remplir de son Esprit Saint, à le fortifier davantage. Je prie que sa famille soit bénie.
Je prie que ses collaborateurs soient bénis. Je prie que cette émission continue à libérer, continue à annoncer la parole de Dieu. Vraiment, je n'ai pas de mots pour remercier tous ceux qui témoignent. Ces témoignages sont très importants et donc j'encourage tout le monde à témoigner. Moi, aujourd'hui, je suis un homme libre. J'ai décidé de dire merci à Dieu tous les jours de ma vie. J'ai souvent prié des prières insensées. J'ai dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas me libérer? Tu sais que je ne pourrai jamais m'en sortir tout seul. Qu'est-ce que tu attends? Mais aujourd'hui, cette prière est révolue. Je sais que Dieu avait un plan pour moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. J'ai un nouveau départ. Je vais construire une nouvelle vie spirituelle. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité de partager encore ce témoignage. Et je prie pour tous ceux qui sont dans cette situation de continuer à écouter et à expérimenter la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je suis une sœur congolaise de la République démocratique du Congo. Je réside à Kinshasa. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi à travers Kanguka. En fait, j'étais accro à la masturbation depuis mon jeune âge. Depuis que je pense j'avais 16 ans, 17 ans comme ça. Et je savais que c'était mal, je voudrais arrêter, mais je n'arrivais pas. Je partais à l'église, je priais, mais rien ne se passait. Peut-être parce que je priais aussi, mais je n'avais pas vraiment foi en Dieu. Je n'étais pas vraiment entrée en profondeur dans la prière et au service de Dieu. Et en 2020, pendant le confinement, je voyais des gens parler de Kanguka sur les réseaux, même dans des groupes. Quand quelqu'un a besoin d'une solution, on lui disait toujours télécharge Kanguka. Moi, je me disais c'est Kanguka, c'est quoi encore Kanguka? C'est quoi encore Kanguka? Et bon, puis j'ai passé quoi. Ce n'est qu'en 2021, je me suis dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux vraiment te servir. Je veux vraiment me consacrer vraiment entièrement dans ton service. Mais comme je ne partais pas à l'église, je ne savais pas quoi faire. Je disais, Seigneur, si je dois aller à l'église, tu dois m'orienter. Et c'est en 2023, au début, pendant la grossesse de mon deuxième garçon, et j'étais vraiment mal. Et mon entreprise avait fermé, donc rien n'allait. Mais je continuais toujours avec la masturbation. En même temps, je cherchais à servir Dieu et je demandais à Dieu de m'orienter dans une église. Et j'ai continué. C'est au mois de juin 2023, en suivant Kanguka. Je me suis décidé, non, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à suivre Kanguka régulièrement. Et j'ai commencé au mois de juin 2023. En suivant Kanguka, je priais pendant ma grossesse. 2 fois, je me réveillais la nuit en puisant de l'eau. Je priais vraiment, je me suis donné, je priais sincèrement et je fuyais la vie des péchés. Et Dieu merci, à partir du mois de juin, je n'ai plus envie de me masturber. Ça ne venait pas, en tout cas ça ne me traversait pas la tête. Même si je sais pas, j'entends des gens dire que ils ont commencé à masturber en regardant des films pornographiques, des films romantiques. Moi, ce n'est même pas ça. Je ne regarde pas les films pornographiques. C'est venu comme ça. Bon, c'est parce que j'ai détesté les hommes. Je n'aimais pas les hommes. Donc, je voulais me faire plaisir moi-même. Mais au mois de juin, pendant que j'ai commencé à suivre Kanguka, ça n'est passé plus dans ma tête. Donc, je me suis plus masturbée depuis le mois de juin 2023. Je me suis plus masturbée. Je me suis dit, bon, je vais pas témoigner tout de suite, je dois attendre. J'ai attendu, j'ai eu mon bébé le 29 juillet. Et après, 2023 est passé, on est entré en 2024, rien toujours jusqu'à 2024, décembre, je me suis plus jamais masturbée et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ça, ça me traverse plus la tête. Je suis dégoûtée, oui. J'ai prié le Seigneur, j'ai demandé pardon, je me suis purifiée par le sang de Jésus, je me suis donnée à son service. Donc, il est merveilleux ce Dieu-là. Et pour mon deuxième témoignage, c'est pour servir Dieu. Et un jour, je suivais l'enseignement de Christ. Il dira, va à l'église, cherche une église, sers Dieu dans une église. Et moi qui ne voulais pas, moi qui a fait plus de 20 ans sans aller à l'église, et Dieu me dira d'aller dans l'église.
Je me suis dit, ah bon, je vais aller dans cette église-là. Si on m'accueille, eh bien je reste. Je suis allée dans cette église-là et j'avais toujours quelque chose en cœur qui me disait, reste dans cette église, sers-moi dans cette église. Toi, tu es dans cette église pas pour chercher le miracle. Tu es ici pour me servir avec ton argent, pour me servir avec ton intelligence. Je me suis dit, oh mon Dieu, comme je suis chantre, je voudrais aller dans une grande église où je veux vraiment m'épanouir. Mais Dieu, tu m'envoies dans une si petite église. Pour moi, c'était vraiment... C'est comme si on me tirait vers les bas. Mais je me suis dit, non, je dois servir Dieu. Je sers Dieu aujourd'hui. Ça fait 1 an que je suis dans cette église, que je me donne avec mon intelligence. Je sers Dieu avec mes stratégies, tout ça avec mon argent. Et j'ai béni le Seigneur de m'avoir encore rappelé dans ton service. Ça fait longtemps, j'ai chanté pour le monde, j'ai fait la musique mondaine, je ne pensais qu'à l'argent, à chercher l'argent. Mais aujourd'hui, Dieu m'a brisé. Il m'a brisé. Je suis vraiment dans ton service. Je chante pour l'Éternel. J'ai béni l'Éternel. J'ai béni Christ et sa famille, et surtout sa femme qui l'épaule. En tout cas, merci à Dieu de nous faire grâce à travers Kanguka et à travers cet homme de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu. Je suis gabonaise, vivant au Gabon, à Libreville. Je viens ici pour témoigner la grandeur de l'Éternel des armées, la grandeur de celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la grandeur de celui qui ne dit pas vas-y, mais qui dit allons-y. Allons-y, pourquoi? Parce que c'est celui qui est avec nous autant, à tout temps et à tout moment. Peuple de Dieu, je sais que je suis vraiment en retard dans ce témoignage, mais j'aimerais aussi parler parce que j'étais une personne tellement que j'ai fait toute ma vie en me masturbant et avoir des idées bizarres. Jusque de fois même je me promène, je sens d'ici à quelqu'un dans mon dos. Mais Dieu m'a épargné de tout ça là. Il m'a épargné de la masturbation. Il m'a épargné de l'impudicité. Il m'a épargné des maris de nuit. Il m'a épargné de cet esprit que de fois tu es assise. C'est comme si tu as quelqu'un qui est tenté de marcher sur ton dos. Vraiment, peuple de Dieu, c'est par les témoignages de mes frères et sœurs qui témoignent à Kanguka que j'ai pu avoir la force de parler de ce que Dieu a fait pour moi. Je dis encore merci à Christ, à sa femme et à ses collègues, les intercesseurs, ces hommes et ces femmes qui sont en train de prier jour et nuit, loin ou de près, qui sont en train d'intercéder pour nous. Je vous dis encore merci. Et je dis un merci à Dieu. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Je suis comme les 9 lépreux. Je suis celle qui revient dire merci Seigneur. Même si ça date, mais je dis merci. Parce qu'en connaissant Kanguka, c'est grâce à ma sœur. Et je vous dis merci. Merci Seigneur. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Je viens ce soir rendre mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant en France. Ça fait 2 ans que j'ai été délivrée de la masturbation, mais je n'avais jamais eu le courage de témoigner cette transformation. La délivrance de la masturbation, je l'avais jamais fait, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, mercredi dernier, il y a de cela 1 semaine aujourd'hui, j'étais à mon lieu de travail. Et j'écoutais les témoignages et il y a une dame qui a dit qu'elle a été délivrée de la masturbation. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a dit, moi-même, je dois rendre mon témoignage. J'ai dit oui, Père. Après, je me suis dit, bon, quand je vais terminer mon travail, au retour à la maison, j'allais le faire. Mais sauf que ça m'a toujours échappé. C'est sorti de mon esprit. Et tous les jours, l'Esprit de Dieu me dit, tu n'as pas encore rendu ton témoignage. Et là, ce soir, j'ai dit non. Il va falloir que je le fasse. Pour me sentir libérée, ça peut aussi délivrer quelqu'un d'autre, guérir quelqu'un qui était dans la même situation que moi. Je me masturbais tout simplement parce que pour moi, je me disais aller à gauche, à droite, c'est pas une vie. J'étais en train de me préserver. D'autant plus que, étant fiancée et que mon fiancé ne vivant pas en France avec moi, qui vit en Amérique, donc, pour nous, ce n'était que logique, c'était les seuls moments où on se retrouvait à faire des choses par vidéo, etc., etc. Et quand il m'arrivait parfois de penser à lui,
je me masturbais. Pour moi, c'était normal, ne sachant pas que c'était un gros péché et que c'était des esprits sataniques. Et j'avais donc constaté aussi que j'avais des rêves de mari de nuit, des choses comme ça tout le temps. Et lui-même, il me disait que oui, j'ai rêvé cette nuit, comment je faisais l'amour avec toi. Je me suis réveillée le matin, j'ai trouvé que tout mon lit était mouillé. Et tout. Après, moi-même, je lui dis, mais c'est pas bon. Ça veut donc dire que c'est un mauvais esprit. Comment tu peux te retrouver comme ça? Moi, je n'ai jamais eu ça. Et donc, à force d'écouter les témoignages, etc., je lui dis donc, écoute, moi, il y a une prière que je suis. Il y a une chaîne de prière que je suis. Et dedans, la masturbation, c'est un péché. Je ne veux plus de le faire. Il va falloir qu'on arrête. Ça lui a pas plu. Il a trouvé que ce n'était pas normal, que je ne suis pas bien, je dois avoir un problème. Pourquoi je viens lui parler qu'on doit arrêter la masturbation? C'est un péché. À quel âge je lui dis ça? Et tout, je dis non. C'est un péché, moi je prie. Mais toi, je ne sais pas, chaque fois je te dis de prier, tu me dis tu pries. Mais je te dis de suivre cette émission qui est nommée Kanguka. Il m'a dit non. Et du coup, je lui ai dit, tu ne me parles plus de la masturbation, tu ne me parles plus de faire l'amour avec toi par vidéo. Je ne veux plus. Ça lui a pas plu, donc la relation s'est arrêtée. La relation n'est plus ça ne s'avance plus, ça ne recule plus. C'est là, c'est froid, c'est au stand-by. Voilà, donc à la fin, je lui ai fait comprendre que s'il y a un choix à faire, moi je vais suivre mon Dieu, mon Seigneur, celui qui fait tout pour moi, qui me garde, qui me protège chaque jour, qui m'accompagne. Donc j'ai choisi ma vie. Je ne veux plus le faire, c'est comme ça. S'il va falloir que le mariage s'arrête, que les fiançailles s'arrêtent, je préfère que ça s'arrête que de faire des choses comme ça au téléphone. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas le temple des esprits sataniques. Donc, je suis dans la purification, je ne veux plus de ça. Donc, voilà, ce soir, je viens demander pardon à Dieu. Je viens aussi le bénir de m'avoir délivré de cet esprit, de m'avoir transformé de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je viens encore aussi dire merci à toute l'équipe Kanguka. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit vous visite chaque jour de votre vie et qui vous protège, vos familles, vos enfants. Voilà, si ce témoignage peut édifier quelqu'un, si ça peut délivrer aussi quelqu'un de la masturbation, ça sera une très bonne chose. Merci Seigneur, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et j'ai témoigné. Amen.